Le dico des pourquoi du vendredi avec Hajer Benchir et Shawqi Al-Azhar. Shawqi Al-Azhar, docteur en théologie et maître de conférence à la faculté d'études islamiques à Hamad bin Khalifa University. Bonjour. Bonjour Hajer. Pourquoi le mal existe-t-il dans ce monde ici-bas ? En vérité, c'est une question qui est très ancienne, presque aussi ancienne que les religions, car ça s'appelle la question de la théodicée. La question de se demander si Dieu est tout-puissant, si Dieu est bon, si Dieu est clément, pourquoi a-t-il créé le mal, pourquoi fait-il souffrir l'être humain, etc. Donc c'est une question qui est posée dans la tradition chrétienne aussi bien que dans la tradition musulmane et dans d'autres traditions. Il y a bien sûr des réponses très sophistiquées qui ont été élaborées par rapport à cette question. Ici, on va essayer de donner une réponse simple. Simplement, c'est que sans le mal, l'humain ne serait plus humain. C'est-à-dire que je suis être humain car je suis capable de choisir entre le bien et le mal, car j'ai un libre arbitre. C'est ça qui fait de moi un être humain. L'être humain, c'est un être responsable devant Dieu, responsable de ses actes, et de ce fait, il a le choix, il a le libre arbitre. Et donc, s'il a le libre arbitre, s'il a le choix, ça veut dire qu'il peut choisir entre le bien et le mal. Et si l'humain ne pouvait pas choisir entre le bien et le mal, il n'y avait que le bien, l'humain ne serait plus humain. La question est, docteur, qui a créé le mal ? Est-ce que c'est Dieu qui l'a créé ? Et bien sûr, Dieu crée toutes choses. Mais le mal, donc ce qu'on perçoit en tant que mal, est créé par Dieu aussi, car rien n'échappe au pouvoir divin, rien n'échappe à la souveraineté divine dans cet univers. Mais Dieu a créé le mal, non pas pour soi, mais pour un objectif qui est derrière ce mal et qui est toujours bien. Donc le mal n'est jamais un objectif en soi, le mal n'est qu'un moyen vers une fin qui est, elle, bonne. Donc ça veut dire, en d'autres termes, que le mal est relatif par rapport au temps et à l'espace et par rapport à la perception humaine. Mais derrière ce mal, Dieu veut toujours le bien. Donc, et par exemple, on l'a dit tout à l'heure, pourquoi Dieu a-t-il créé le mal ? Une des raisons, c'est pour que l'être humain puisse être un être humain, puisse être un être responsable, doté d'un libre arbitre. Et ça déjà, rien que cet objectif-là, c'est quelque chose de bien. Donc on voit que derrière le mal, il y a déjà un objectif supérieur qui est, lui, bien, qui est le fait de élever l'être humain par rapport aux autres êtres, le rendre responsable, lui donner une dignité supérieure à celle que peuvent avoir les autres créatures. Très difficile en tant qu'être humain de voir le bien quand je vois des crânes d'enfants fracassés, des maisons bombardées, des orphelins, des peuples opprimés. Comment est-ce que je pourrais voir le bien ? Surtout que l'oppression perdure dans le temps, pendant des années et des années. Encore une fois, c'est quelque chose qui est relatif à notre perception. Car nous, on voit les choses sans avoir un aperçu global. On voit les choses dans un temps limité, un temps particulier. On ne voit pas les choses, c'est-à-dire dans un temps plus étendu. On voit les choses dans un contexte particulier. Et Dieu nous dit que souvent, ce qui nous semble être mal peut être un bien pour nous. Peut-être que vous aimez quelque chose, alors que cette chose-là, elle est mal, elle est mauvaise pour vous. Et peut-être que vous aimez des choses, alors que ces choses-là sont mauvaises pour vous. Donc vous voyez, effectivement, des fois c'est difficile, car on est des humains, on est par définition limité dans nos capacités intellectuelles, on est limité par le temps parce qu'on vit dans le temps, on est limité dans l'espace parce qu'on vit dans l'espace, mais Dieu, lui, il est en dehors de tout ça. Donc il n'est ni dans le temps, ni dans l'espace, ni limité par les limites qu'on a nous. Et donc de ce fait, les décisions que prend Dieu, c'est des décisions de sagesse, même si nous,
c'est pas toujours évident d'en percevoir la sagesse parce qu'on est limité justement par ces limites-là. Il y a des choses qui nous semblent mal aujourd'hui et qui, demain, on va comprendre la sagesse, on va voir qu'en vérité, c'était pas aussi mal que ça. Il y a des choses que peut-être qu'on comprendra jamais et qu'on comprendra peut-être une fois dans l'au-delà. Les autres générations. Mais la question, où peut-on puiser cette force pour atteindre cette sagesse divine ou comprendre cette sagesse divine? Eh bien, il faut justement se tourner vers Dieu. Il faut avoir confiance en Dieu et il faut connaître Dieu pour pouvoir savoir qu'il est le sage et pour pouvoir savoir que ce qu'il prend en tant que décision, il y a du bien derrière. Et le Coran nous dit « Inna ma'al usri yusra » Avec la difficulté, il y a toujours la facilité. Donc avec la difficulté, il y a toujours une portion de facilité qui est 2 fois plus importante que cette difficulté-là. Et donc, il faut effectivement faire un certain cheminement spirituel, car la difficulté, elle nous élève spirituellement. Elle est là aussi pour nous élever spirituellement, parce que souvent, dans l'aisance, on oublie Dieu. Élève les plus forts. Parfois, elle fait sombrer des personnes dont la foi est un tout petit peu faible, dans la dépression, et ça peut mener jusqu'au suicide. C'est ça l'épreuve. La vie est une épreuve. Et le Coran nous dit وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Donc, on fera goûter à certaines personnes un châtiment inférieur, inférieur avant qu'ils ne goûtent au châtiment supérieur, donc de l'au-delà, peut-être reviendront-ils. Donc Dieu, des fois, nous fait passer par la difficulté pour qu'on puisse revenir à lui. Et des fois, c'est justement dans la difficulté qu'on se rappelle de Dieu. Dans la difficulté qu'on se rend compte de nos erreurs et qu'on fait ce travail d'introspection. Chawqi El-Azhar, docteur en théologie et maître de conférences à la faculté d'études islamiques à Hamad Ben Khalifa University. Merci. Pourquoi le musulman prie-t-il 5 fois par jour? Pourquoi la zakat est obligatoire? Pourquoi le musulman doit-il croire au destin? Pourquoi les ablutions avant la prière? Hajer Benchir vous dit pourquoi dans le Dico des pourquoi avec Chawqi El-Azhar tous les vendredis à 6h05 et 12h25 sur Oryx FM.